Le Club 1906, l'émission 100% Racing en podcast. Bonne écoute. Eh ben, c'est un peu comme le match du Racing Club de Strasbourg, on a un peu du mal à se mettre dedans, c'est un peu plus compliqué. On a ouvert le score, on s'est fait égaliser. On refait le tour de table avec présentation Momo Sialiti. Jonathan, salut tout le monde. En forme? Oui, ça va. Comme avant, mais sauf qu'avant, t'as pas entendu. Exactement, je devais pas être présent, mais finalement j'ai réussi à me libérer à la dernière minute, donc... Quelqu'un l'a dit sur le groupe, que tu serais bel et bien présent. Bah, je l'avais dit. Hein. Non, mais Julien Conrad. Ah, il l'a dit? Bah oui, t'as pas entendu son vocal? Non, j'ai pas suivi. Il t'a mis un petit tacle à la gorge. Ok. À côté de toi, Boris Coriol. Salut Joe, bonjour tout le monde. Ça va? Ouais, super. Ouais, donc toi, t'étais à la Méno hier soir. Ouais, super match et content d'être premier dans le classement, donc c'est génial. Super match. Super match, j'irai pas jusqu'à là. Non, mais je pose la question, je reprends tes termes. Non, super classement. Ouais, de dire. Top of the league. Il y a quand même un bilan à faire. Il faut quand même prendre un peu de recul sur le début de saison et sur ce championnat d'Europe. Non, franchement, si on avait dit qu'à quelques jours de Noël, tu te retrouves premier, peut-être sans la manière, c'est pas grave, on est premier. Effectivement. C'est ce qu'on va compter. On est entièrement d'accord, Boris. En face, il y a un ancien joueur du Racing Club de Strasbourg, grand personnage du football alsacien, José Guerra. Salut José. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment vas-tu? Très bien, ravi d'être là. Après une victoire, c'est toujours plus simple. Ah oui, effectivement. Ça, on peut confirmer que après le match face à Lorient, c'était un peu plus compliqué à débriefer. Là, ça sera plus simple. On a quelques semaines difficiles en championnat. Là. Ceci dit, on a gardé le cap sur la Coupe d'Europe et c'est l'essentiel. On a encore un petit tour, un petit match à gagner dimanche pour se qualifier en Coupe de France. Et puis tout le monde sera au repos pour être frais et dispo contre Nice. T'étais au stade hier soir? Oui. Pas de foot-golf actuellement? J'en viens. Petite parenthèse avant de démarrer sur ce débrief. José, raconte-nous un petit peu ton quotidien, de quoi il est fait aujourd'hui au niveau de football. Alors football, je suis engagé avec le Racing Club de Strasbourg en tant qu'ambassadeur business club. Donc je n'entraîne plus. Donc j'ai plus d'engagement sportif. Là, je suis plus sur la partie VIP, commerciale VIP. Et surtout, je suis très engagé dans le foot-golf. Donc, c'est une nouvelle passion depuis quelques années maintenant, depuis 3 ans. Et donc, on avait un week-end effectivement très important parce qu'il bouclait un peu la saison avec la désignation des différents champions de France. Et surtout, il y avait l'annonce de la sélection pour la Coupe du Monde en 2026 à Acapulco. Donc, et j'ai la chance d'y être pour ma première sélection française. Voilà. Bravo. Foot-golf, ça vous parle, messieurs? Bah, grâce à José. On a découvert ambassadeur du Racing et du foot-golf. Je suis depuis que je le vois jouer à ça. Ouais. C'est pas vrai que je connaissais pas avant, donc une découverte. Ouais. Je regarde un peu ses stories aussi quand... On va essayer un jour. Je vous invite tous à essayer parce que c'est très addictif et je pense que c'est dommage qu'on n'en parle pas assez parce que ce sport mérite vraiment d'être mieux connu. La France est double championne du monde en men, championne d'Europe, et les féminines, et les seniors et les absolutes. Donc c'est plutôt bien, donc on ira à Acapulco pour défendre les couleurs de la France et surtout défendre les différents titres qu'ils ont réussi à avoir jusqu'à présent. Boris, toi tu cherches des pays encore à cocher, non, sur la map monde, donc pas mal. C'est le moment. Mais au printemps par contre, pas maintenant. C'est clair. On en fait quelques-uns. Hein. Quand tu fais les Open à l'étranger, t'en fais quelques-uns. Non mais là, nous, avec le temps qu'il fait en Alsace, on va pas aller s'entraîner, on va rester à la maison, on va continuer à manger. Et on va revenir sur la victoire face à Breidablik. Le Racing Club de Strasbourg s'est imposé 3-1. Messieurs, petite analyse comme ça, grossière en fait de ce match. José, qu'est-ce que tu en as pensé? Pour moi, d'abord, l'essentiel est fait. C'est qu'il fallait essayer de garder cette première place pour différentes raisons, notamment celle de pouvoir éventuellement recevoir pour le match retour jusqu'au bout. Donc, tant qu'on est qualifié, on pourra recevoir. On est assuré de ça. Il fallait aussi rassurer un peu les spectateurs en termes de résultats. Par rapport aux dernières prestations, je trouve qu'on a une entame de match où on a retrouvé de nouveau quelques enchaînements et l'enthousiasme que cette équipe dégageait pendant un certain temps. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt bien pendant un quart d'heure, presque trop facile. Voilà. Derrière, il y a eu un relâchement coupable. Après, en deuxième mi-temps,
En deuxième mi-temps, je trouve que même si tout n'a pas été parfait, j'ai quand même trouvé cette équipe un peu plus dynamique et notamment les changements ont été bénéfiques pour l'équipe qui a retrouvé de nouveau pas mal de jeux sur les côtés. C'est ce qui nous manquait ces derniers temps. Et je trouve que les enchaînements qu'on a retrouvés là, et je ne vais pas dire l'efficacité parce que ce match-là se termine à 3-1, mais on peut aussi être à 6, ça peut être 6. Hein. Donc je trouve que le public a été un peu sévère avec l'équipe à la mi-temps notamment, mais sinon globalement, je pense qu'ils ont fait le job. Voilà. Messieurs, Boris. Ouais, moi je rejoins l'analyse, hein. C'était vraiment... Pour moi, il y a eu de très belles phases de jeu. Début de la première mi-temps, on s'est dit avec mes invités, bon, au bout de 10 minutes, il va y avoir 7 ou 8-0 parce qu'on leur marchait dessus. On voyait qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu depuis longtemps en fait, dans cette équipe. Sur les 10 premières minutes, c'était le mot plaisir. On voyait vraiment qu'il y avait du plaisir dans le jeu, dans les passes, il y avait de l'entrain. Et ensuite, bon, ça s'est arrêté pour différentes raisons. Je pense qu'eux aussi, ils ont pas joué. Au bout d'un moment, il y a eu un non-jeu de leur part, un peu comme en deuxième mi-temps face à Lorient, et on est tombé dans ce piège de se dire bon tiens, on gagne 1-0, ça va être suffisant. Et au final, voilà, on est tombé dans ce piège. En deuxième mi-temps, je trouvais que ça déjà beaucoup plus sympa. Les changements, effectivement, ont fait beaucoup de bien. Et on sentait qu'il y avait cette envie de jouer, après peut-être trop forcé de temps en temps, mais pour moi c'est le genre de match où ils doivent avoir le sourire et ils doivent vraiment prendre du plaisir et réapprendre justement à jouer ensemble et à s'éclater sur le terrain, quoi, à faire du vrai foot, quoi. On a pris le match par le bon bout, hein. L'intention était présente. But à 11e minute de jeu. On a très vite senti une équipe qui avait envie de gagner, de se faire plaisir et de dérouler. Donc on a très bien commencé le match. Face à une équipe qui est certes moins bonne sur le papier, parce que voilà, ça reste une équipe largement à la portée du Racing, mais le boulot a été fait. On a bien commencé le match. On a eu un moment de flottement sur la fin de la première mi-temps où on était un peu en dessous. La gestion du temps faible a mal été faite. Et derrière, on a eu des changements qui ont fait du bien également. Un bon touche qu'on a retrouvé, qui a fait la différence. Mais dans la maîtrise globale, on était largement au-dessus. Ce match-là, si tu termines à 5-6 buts, c'est la même chose. Donc le boulot a été fait, on s'est fait une petite frayeur, mais dans l'ensemble, on a dominé cette équipe de la tête et des épaules. José, comment on explique ce Racing qui ultra domine ce premier quart d'heure de jeu, l'ouverture du score à la 11e? Comment on peut expliquer que le Racing se fasse un petit peu endormir par cette équipe de Breidablik? Je ne sais pas s'ils sont fait endormir. En tout cas, le Racing est dans une situation, comme toutes les équipes qui sont un peu malades et en manque de confiance. Même si on prend le match par le bon bout, l'idéal aurait été de mettre un deuxième but rapidement pour après pouvoir dérouler. Et quand on est à 1-0, à un moment donné, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à attaquer? Parce que bon, ils proposaient pas grand-chose en face. Hein, donc, mais cette équipe, on l'a senti malade. Hein, on l'a senti malade. On s'en est rendu compte notamment sur les occasions. Je veux dire, souvenez-vous dans les temps forts qu'avait le Racing sur cette saison et la saison dernière, c'est des occasions qu'on mettait au fond à chaque fois. Là, on manque de spontanéité, on est un peu stressé, on manque de confiance. Le football, c'est ça, quoi. À l'image de Panicelli, hein, qui force un peu les choses parce qu'il n'a pas marqué depuis longtemps, donc il veut bien faire. Le problème, c'est qu'on a besoin de spontanéité et aujourd'hui et de clairvoyance, et on en a un peu moins quand on force les choses. Mais pour moi, cette équipe, elle a eu des temps forts, elle a moins bien géré les temps faibles en première mi-temps, effectivement, mais si on a un peu plus d'efficacité, ça aurait été une victoire éclatante, quoi. Et on n'en parlerait pas de la même manière. Manque de confiance, messieurs, c'est ce que vous retenez aussi de ce Racing actuel, en fait. Moi, c'est ce qui me saute aux yeux, en fait. Hein. Clairement, José a raison, c'est une équipe qui est un petit peu malade, on le sent, et il fallait retrouver de la confiance. Ce match-là est tombé à pic, j'ai envie de dire, pour se relancer aussi, parce qu'on a la Coupe de France qui arrive dimanche, et on connaît la magie souvent de la Coupe de France, c'est des matchs piégeux. Donc c'était important aussi psychologiquement de se remettre dedans et de regagner. Donc la manière était là, il nous a manqué un peu plus de finition devant, on n'a pas été assez tueur par moment, mais en tout cas on est rentré dans les rails. On est de nouveau une équipe qui, je pense, va continuer à faire peur. Donc voilà, maintenant il faut travailler pour arriver à ce match-là de Coupe de France, qui va nous faire du bien, et il faudra passer le premier tour sans embûche. Ce Racing qui est un peu malade, en manque de confiance, il faut aussi souligner que les adversaires nous punissent à la moindre erreur, hein, finalement. Hein. Ouais, c'est ça. Et nous, on n'arrive pas à tuer le match. Ils nous punissent, mais derrière, vu le nombre d'occasions qu'on avait, au bout d'un quart d'heure, franchement, il doit y avoir 3 ou 4-0.
c'est aller à une vitesse au début. Il ne voyait pas la balle. Moi, ce que j'ai retenu vraiment de négatif pour moi sur ce match, c'est qu'il manque réellement en fait un capitaine dans l'équipe. Je sens qu'il manque en fait une liaison entre la défense qui assure depuis le début du championnat. On sent que c'est vraiment solide derrière. Et l'attaque qui ne sait pas trop. On sent qu'ils ne savent pas par qui passer. Il y a personne qui va prendre vraiment la lead. Et je trouve que c'est vraiment ça aujourd'hui qui m'a manqué hier, où ils avaient tous envie de montrer, mais ils n'allaient pas au bout. Et il n'y a personne qui était là pour dire bon les gars, allez quoi. Enfin, je sais pas. Moi j'ai vraiment cette impression de juste, peut-être pas un 10, mais voilà, un capitaine qui est là, qui va réussir à parler. Et l'absence des mégas quand même, faut pas l'oublier. Aujourd'hui, les gars, il avait ce rôle-là un petit peu de leader d'équipe. Alors on aime pas le personnage. Par contre, sur le terrain, effectivement, il avait ce côté où il pouvait faire la différence avec son comportement, son caractère. Il a quand même une aura. Voilà, il a quand même son aura qui est importante dans l'équipe. Et aujourd'hui, les gars, il nous manque quand même. Voilà. Moi, je pense qu'on avait des leaders de jeu, des leaders naturels de jeu qu'on avait l'année dernière, qu'on a malheureusement pas réussi à remplacer sur les mêmes profils. Quoi, notamment dans son couloir droit. Notamment au milieu de terrain. Et on manque de verticalité dans le jeu qu'on avait avant. On arrivait à casser des lignes. Santos, chaque fois qu'il avait le ballon, il créait quelque chose. On avait beaucoup plus de percussions aussi avec Bakwa. L'effectif a été construit pour pouvoir exister dans toutes les compétitions. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a quand même des joueurs. Alors, il y a ceux qui ont commencé un peu en bombe et qui aujourd'hui sont beaucoup moins bien, notamment les Sud-Américains qui sont partis depuis leur retour de sélection. Ils sont beaucoup moins bien. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Et puis après, il y a ceux qui ont moins bien commencé, les jeunes, et que le coach façonne match après match, semaine après semaine, et qui vont montrer leur bout de leur nez. Et tout ça fait qu'à un moment donné, on n'a pas encore eu une équipe complètement à 100%. Enfin, on a eu des matchs, heureusement. Mais aujourd'hui, quand il y en a qui sont moins bien, dans le système, on est un peu embêté. Quand on parle d'animation offensive, effectivement, on n'a plus l'animation offensive qu'on avait. Quand on n'utilise pas les côtés, Panicelli, il va pas nous servir à grand-chose. Donc lui, il a besoin de ballons. Tous les buts, il les a mis dans les 16 mètres, dans la surface de réparation. Aujourd'hui, ces ballons-là, ils n'arrivent plus de la même manière. Donc effectivement, il y a une petite crise de confiance pour moi. Donc c'est pour ça que le coach... resserrer la vis. Il a une main de fer. Oui, effectivement. Aujourd'hui, il est en train de durcir le ton, mais il a raison. Il a raison, parce que de toute façon, il sait comment les manager. Il les manage très très bien. Et aujourd'hui, s'il hausse un peu le ton, c'est aussi... il les a paternés. Maintenant, il commence un peu aussi à les piquer au vif. À noter que sur les buts qu'on prend actuellement, et j'ai l'impression d'avoir revu quasiment le même but que face à Brest, on va parler de choses négatives pour le moment. La perte de Amo Ameyo, José, moi quand je vois ça, je deviens fou. Et puis derrière, Augsberg, qui n'est absolument pas au niveau dans ce match, qui perd tous ses ballons. J'avais le coach Rosignor de dos, mais j'ai vu le mouvement de la tête quand il a perdu le ballon. Non, mais tu le sens tout de suite. Il n'y avait pas encore but. Ouais. Voilà. Mais tu le derrière, sens. Il y a une deuxième petite erreur quand même d'Augsberg qui défend. Voilà. Qui était dans la lignée de son début de match, qui a été très compliqué. Donc le ballon vers l'intérieur face au but. Donc, mais il y a effectivement énormément d'erreurs individuelles. Et là où je rejoins le coach, c'est que lui, il est furieux parce que tu dois apprendre de tes erreurs. Tu peux pas répéter les mêmes erreurs match Si, on peut, apparemment. Et l'âge ne rentre pas en ligne de compte. Je suis pas d'accord. Donc, oui, je suis d'accord. C'est pas la jeunesse. Et encore là, on a eu de la chance, on est tombé sur une équipe qui a joué. On n'a pas tombé sur un bloc bas qui a mis le bus. Oui, qui n'était pas... Exactement, parce qu'ils avaient besoin de gagner aussi. Oui, c'est dans l'obligation. C'est pour ça qu'en deuxième, ils ont ouvert. Donc c'est le genre de match aussi qui nous vont bien en général, parce que les blocs bas, on les a vus ces derniers temps, on a un peu du mal à trouver la solution. Et là, effectivement, une équipe qui... Ils nous ont pas imposé non plus pas du tout. Ce qu'on attendait, parce que voilà... C'est vrai que les Islandais, en général, ils ont quand même... En général, c'est-à-dire, ils ont cette réputation de joueurs durs sur l'homme. Ouais. Donc là, on a eu de la chance sur le début du match, on l'a pas senti. Ça s'est durci un petit peu sur la suite, mais. Ouais, j'ai trouvé que c'était dans un match dans un bon état d'esprit. Ouais, tout à fait. Et il faut saluer, à souligner que même en conférence de presse, les Islandais étaient vraiment très appréciables, très très gentils et tout. Donc ça change. Je trouvais que ça ramenait un peu de fraîcheur. Ça nous rappelle pourquoi on aime aussi le football. Et il y avait une question qu'on a posée le jour avant le match et on leur demande, on dit voilà, est-ce que tout le monde est professionnel en Islande? Et les mecs ils te disent
en fait, non. Nous, on a une philosophie, c'est de se dire, c'est pas parce qu'on joue au foot qu'on peut pas travailler à côté. En fait, tu vois, je trouvais que ça a mis un vrai vent de fraîcheur et limite, ça fait de la peine qu'il passe pas parce que c'était appréciable. Après, footballistiquement, on a vu les limites hier face au Racing. Bien que tu peux repartir à 2-2 parce que la frappe à l'entrée de la surface, elle est somptueuse. T'es pas loin du match piège, là, t'es pas loin. Ouais, clairement. Oui. On reste juste sur les... Ça doit être 4-1, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Facilement. Oui, Facilement. oui, c'est si On ne parle pas, on va pas parler encore des sifflets parce que je veux juste revenir sur ce que Liam Rosenior a dit et pas stigmatiser les sifflets en eux-mêmes, mais plus sur le fond. Sur le côté un peu flop, enfin, il y a eu. Qu'est-ce que vous retenez encore dans les flops? Est-ce qu'il y a le face-à-face de Chilwell? Pour vraiment finir, et après on passera sur les notes positives, quand même. Pour moi, c'est de pas tuer les matchs, parce que des occasions, on en a. Hier, on a quasiment 4 en XG. Hein. Ouais, 4, c'est énorme. Ouais, non, mais les occasions, on les a, et des pré-occasions, on en a encore plus. C'est ce qui est rageant, c'est que des occasions, on aurait pu, des occasions de but. Mais t'as des situations, beaucoup de situations. Oui. Et c'est toujours dans l'avant-dernière passe, en fait, où on va être mauvais. Les centres au début de saison, on les faisait tous. Et là, Panicelli, il se régale face à des équipes qui sont un petit peu en dessous par rapport au Racing. Ils ont... Il aurait de quoi s'éclater, mais là, il n'y avait pas... non, c'est ces centres, ces éléments-là qui, moi, me chagrinent. Et encore une fois, on a la chance de jouer ce type de match et un coach en plus qui fait tourner, qui redonne cette confiance en fait aux joueurs, et ils ne prennent pas cette chance pour justement se relancer. Et c'est là où, pour moi, c'est un vrai flop, c'est de se dire, mais prenez votre chance, quoi. Il y a toujours les mêmes erreurs qui arrivent, et c'est sans fin. Le flop, clairement, c'est la finition, parce qu'aujourd'hui, ce match-là, tu dois le tuer, c'est pas possible. Et c'est un peu notre défaut depuis quelques matchs. Hein. On est en crise de confiance devant. Donc aujourd'hui, voilà, la finition reste l'élément à travailler le plus important aujourd'hui, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Alors, t'as l'erreur défensive d'Holberg qui est pas dedans depuis un moment. Depuis sa boulette où il a été sorti, tu sens qu'il a du mal à revenir. Ouais. Donc c'est aussi au coach maintenant de lui donner confiance et de le réintégrer dans le groupe doucement et de retrouver l'Holberg qu'on a trouvé au début de saison, parce que là, on a peu perdu. On a Omabidele. Je vais y arriver un jour. Il revient bien. Mais voilà, on sent aussi que Sarr va partir à la Coupe d'Afrique, donc on va perdre des joueurs importants. Il y a Guéladoué aussi. Donc le rôle de la défense aujourd'hui il reste important pour stopper un peu l'hémorragie. Puis derrière, la confiance, ça va revenir. Moi, ce que je regrette un peu, c'est que cette équipe, elle est en courant alternatif, quoi. Donc, on manque d'intensité dans la régularité, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à tenir un match. Ouais, sur 90 minutes, hein, c'est ça. C'est pas évident parce que c'est énergivore et ça me demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Ceci dit, on n'est plus dans ce qu'on était en capacité de faire. Et ça, malheureusement, c'est pas que le physique. Ce qui fait fonctionner la machine, c'est ce qui part d'en haut. Donc, je pense que c'est mental. Et donc, je pense que le coach est en train de faire tout ce qu'il faut pour que les garçons retrouvent le mental. Et là, avec la victoire, ils vont le faire, même si en termes d'opportunités, d'occasions, bien sûr que c'est au football, quand on a autant d'occasions nettes et qu'on ne les met pas, voilà, on les aurait peut-être mis il y a un mois, aujourd'hui on ne les met pas et on le remettra demain. Mais tant qu'on gagne, on peut vendanger. Mais il y a des matchs où on n'en aura qu'une et il faudra la mettre. C'est ça. Les points positifs quand même maintenant, messieurs, qu'est-ce que vous retenez de positif de ce match? José, je reste chez toi. Moi déjà, c'est la victoire. Donc le fait d'avoir marqué 3 buts, même si on aurait pu en mettre 6. Et après, moi, c'est de retrouver aussi des garçons comme Nanassi, par exemple, qui étaient dans le dur et qui aujourd'hui commencent à retrouver un peu les jambes, hein, parce que lui, s'il est bien physiquement, il nous fait le plus grand bien. Voilà, moi j'ai envie de le ressortir lui parce que c'est pour moi un des joueurs qui avait été mis un peu à l'écart parce qu'il était dans le dur, et aujourd'hui c'est lui aussi qui a dynamisé un peu l'équipe, quoi. Voilà. Après il y a plein de garçons qui ont été plein de bonne volonté comme Panicelli, mais qui se cherchent et qui forcent un peu, donc j'ai hâte qu'il retrouve un peu le chemin défilé parce que c'est un garçon qui, comme tous les attaquants, a la confiance, qui fonctionne énormément à la confiance. J'ai aimé la rentrée de Moreira sur le côté, qui a amené de la percussion, même si parfois... T'as pas trouvé qu'il en fait trop? Il en fera toujours un peu trop. Ouais. Mais voilà, des fois il en fait trop, et puis des fois des fois ça passe, il fait beaucoup souvent juste ce qu'il faut. Donc, et là il a quand même eu quelques percussions sur le côté qui, même si on a très très mal fini, voilà, dans les trucs négatifs que j'aurais pu dire tout à l'heure, c'est vraiment le manque de justesse qu'on a sur beaucoup de phases. Et ça, c'est quand tu veux être au très haut niveau.
c'est ce qui fait la différence. Donc, même si c'était les points positifs, j'avais oublié celui-là, mais il est très 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 important. C'est qu'on a vraiment manqué de justesse. Dans l'avant-dernière les passe, passes, souvent. dans l'avant-dernière passe, dans le centre. Et ça, quand on est au très haut niveau, il faut que tout soit... il faut que ce soit chirurgical à chaque fois, tout ce que tu fais, quoi. Messieurs, les points positifs. La qualification, forcément, la première place. José l'a dit avant, du coup, on va recevoir les matchs retour. C'est quand même une donnée importante à prendre en compte. Mais également le fait qu'on ne va pas jouer de barrage, donc on va être exempté de matchs jusqu'à mars. Et ça, physiquement, avec la Coupe de France, je l'espère, ça peut être un atout. Sinon, sur le côté positif, ce que je retiens, moi, c'est vraiment l'esprit d'équipe qu'il y a eu et les bonnes intentions qu'on a mis dans ce match. Parce qu'on a quand même senti qu'on avait envie d'écraser ce match, même si on ne l'a pas écrasé. Alors 3-1, c'est sévère, mais ça l'est pas quand tu analyses les occasions qu'on a eues. Mais au moins, on s'est procuré énormément d'occasions, ce qui nous avait manqué ces derniers temps, où on avait 2, voire 3 frappes par match. Là, on a pris le match par le bon bout, on avait envie de montrer qu'on était toujours là. Et le résultat, aujourd'hui, ce que je retiens, c'est la qualification. Moi, j'ai retenu 2 joueurs. Hein. C'est Nanasi, qui fait vraiment, à mon sens, un des meilleurs matchs sur les derniers, où on sent qu'il reprend un peu aussi de volume de jeu et d'XP, et Penders aussi, parce que il fait les arrêts, mais ce qui m'a beaucoup plu chez lui, c'est que souvent, en fait, il a repris la défense. Et j'ai vu deux, trois scènes en plus, parce que je discutais, et en me retournant, je voyais Penders de temps en temps devant certains défenseurs. Alors, c'est quelques... Ça nous rassure pas toujours. Hein. Non, ça rassure pas trop. Non, mais le choix, il a assumé du coach. Hein. Mais de Penders aussi. C'est flippant des fois. De Penders aussi. Moi, j'ai plus peur. Hein. Ouais. Mais C'est particulier. des fois, tu as l'angle de la caméra, tu as l'image et tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un deuxième défenseur central. Libéraux. Mais, À l'ancienne. Mais il a vraiment pris le dessus, en tout cas, même sur nos défenseurs, où tu sens qu'il les drive en fait, tout le long du match. Il parle énormément. J'ai beaucoup aimé ce match, en fait. J'ai pris du plaisir à regarder un peu comment il bougeait, il discutait et qui dialoguait avec les défenseurs. Donc j'ai bien aimé. Et après, c'est les derniers points que j'ai bien aimé, forcément, c'est les phases de jeu où d'un seul coup, en fait, on appuyait sur l'accélérateur. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu, parce que là, on était sur des phases de 5-10 minutes maximum, où on sentait vraiment... On aurait pu en mettre 3 ou 4 sur des petites phases, mais c'est le manque de justesse, le dernier geste à chaque fois qui pêche. Et la trêve, vraiment, va faire du bien, parce que s'ils arrivent à ajuster ces toutes petites choses, en fait, je pense qu'il n'y a pas grand-chose en fait, à faire pour qu'on arrive à quelque chose de bien. Mais malgré tout, tu sens quand même qu'il y a encore une petite tension en interne. On l'a vu sur l'image avec Nanasi et Barco. C'est pas anodin. J'espère que c'est une petite embrouille, comme on peut en trouver dans tous les clubs, dans toutes les équipes du monde. J'espère que ça s'arrête là et qu'il n'y a pas autre chose derrière. Voilà, c'est un peu ma crainte aujourd'hui. Après, on a l'impression que c'est un peu chien et chat. C'était déjà le cas sur un corner en début de saison. Voilà, et effectivement, Nanasi reprochait plus ou moins à Valentine Barco de ne pas avoir fait un effort à un moment donné, alors que Nanasi s'est donné tout le match. Donc je pense que ça vient de là. Maintenant, Nanasi, hier, il est irréprochable. On a retrouvé le Nanasi qu'on aimait voir la saison dernière, quand il était à son top niveau. Donc pourvu que ça dure désormais. Et inversement, moi j'ai vu des passes par exemple de Barco que j'ai pas l'habitude de voir, tu sais, quand il va... Il a vraiment cassé des lignes, et quand il est rentré, il a essayé de casser des lignes. Ouais, mais il faisait les choses bien, mais moi ce que... il est quand même moins bon, je trouve. Ouais, et ce qui me dérange, c'est le fait qu'il en fasse un peu trop. Il y a des fois, en fait, à la place de regarder là où il me fait la passe, il fait la fin, tu sais, de regarder ailleurs, faire trop de spectacles, et ça, il le faisait pas avant. Avant, il restait... je trouvais un joueur vraiment très, très simple et surtout humble. C'est ce qui me plaisait avec Barco. Et là, je trouve que... La difficulté avec la jeunesse, c'est ça. Hein. Ouais. C'est au fait, c'est quand tu franchis des paliers, c'est d'arriver à garder ce palier-là et à travailler sur le suivant. Et plus redescendre d'un cran. Mais il faut garder la tête froide, la tête sur les épaules, et ça, c'est plus difficile. Hein. Ouais. Donc, des fois, quand on est un peu, sélection en équipe nationale, tous les voyants sont ouverts. Et il suffit qu'on en fasse un tout petit peu moins et qu'on soit moins bien dans l'état d'esprit, dans ce qu'on a l'habitude de faire. Et derrière, c'est plus le même résultat, hein, c'est sûr. Hein. Après, il faut savoir qu'il y a un groupe avec différentes typologies. Comme dans tous les vestiaires, il peut y avoir des choses... c'est clair. Il y en a quelques-uns. Mais moi, ce qui m'a un peu marqué, c'est lorsque, et je ne sais plus qui l'a souligné dans le groupe aussi, hein, c'est sur le deuxième but strasbourgeois, quand Godot marque. Donc c'est quand même un but qui t'amène la victoire, et il ne va pas célébrer avec le reste de l'équipe, il repart dans le sens inverse. Ça m'a plus marqué que la petite embrouille, effectivement. Mais bon, non, mais c'est des signes qui sont je suis d'accord. souvent révélateurs d'autres choses. Attention maintenant
On est premier, on fera le point sur les adversaires possibles dans quelques minutes. C'est dans les moments compliqués que tu vois aussi que l'équipe elle est soudée ou pas. Là, on est dans le dur et ça arrive à tous les clubs. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière ? L'année dernière, En il y a novembre. quasiment les mêmes joueurs qui ont joué du début à la fin. On est d'accord. On manquait de profondeur de banc. Il y avait quasiment D'accord. Bah, les t'avais mêmes essayé joueurs ça a qui été tiré sur la jouaient corde. durant toute l'année. Cette année, il est censé avoir une profondeur de banc. Donc là, tu mets de la concurrence. Et quand les mecs sont moins bien et que c'est plus toi qui joues, c'est ton collègue, il faut mentalement être costaud pour arriver à regagner sa place. Et donc, du coup, il a donné sa chance à tout le monde. Et heureusement qu'on a la Coupe d'Europe pour avoir du temps de jeu, parce que sinon ça aurait été très compliqué sans Coupe d'Europe avec l'effectif qu'on avait. Oui. Il n'hésite pas à sanctionner. Hein. Je veux dire, il a fait des choix pendant les matchs. Mais il a changé totalement de management, on est d'accord. Mais Plus du tout le même. Mais parce qu'aujourd'hui, pour lui, il a 2 équipes. Et qu'il peut mettre les 11 joueurs qui, pour lui, étaient titulaires avant, il peut les mettre en concurrence. Ouais, mais il a quand Bien même, que je trouve qu'il y a quand même une équipe type, il y a quand même une ossature qui se dégage. Oui, malgré tout. Mais pourquoi ? Oui, parce que il y a des joueurs qui ne sont pas encore au niveau. Ils sont pas encore au niveau, exactement. Mais l'idée des jeunes qui arrivent tout le temps, c'est de les amener à un certain niveau. Ils n'arrivent pas déjà façonnés. C'est le staff qui est en train de le faire. Et donc, Très bien, on va faire une petite pause, on va revenir dans quelques instants, on repassera sur ce qui s'est passé au stade de la Méno et notamment une ambiance un peu particulière après une petite pause avec notre partenaire Jedzilla. À l'ère du numérique, l'administratif reste un marathon pour les entrepreneurs. Leader de la numérisation, Numérise présente sa dernière création, Jedzilla. Recherchez vos documents par mots-clés et vous y êtes. Plus de saisie de factures, une photo suffit. Laissez notre IA faire sa magie. Des statistiques pour tout contrôler avec accès expert comptable et bien plus encore pour 39,90 € par mois sans engagement. Testez gratuitement sur jedzilla.com ou rencontrez-nous à Heurt pour un café démo. Et on est de retour dans le Club 1906, on passe à la suite. Messieurs, fait un peu particulier hier soir, et puis moi je vais le dire comme je le pense. On pointe souvent du doigt les Ultra Boys, on pointe souvent du doigt le COP lorsque ça ne chante pas, lorsque ça sifflote un peu. Et hier, en fait, la moindre occasion ratée, très rapidement, ça a sifflé de part et d'autre, sauf du côté des Ultra Boys, il faut le saluer. Comment vous avez vécu ce moment au stade ? Toi, tu étais au stade, Boris, comment tu as vécu ce moment ? Est-ce que tu t'es dit, très honnêtement, c'est justifié parce que le Racing est un peu en deçà et qu'on attend mieux face à une équipe comme Breidablik ? Ou est-ce que, comme Liam Rosenior, tu estimes que c'est injuste parce que, justement, c'est trop tôt, c'est trop dur ? Pour moi, c'est complètement injuste. C'est injuste. Tu peux pas faire ça aux joueurs. Tu peux comprendre qu'il y ait un peu de mécontentement par des mauvaises passes. Mais moi, ce que j'ai toujours connu du Racing, et je le dis depuis le début de la saison, il y a eu la grève, bon, ça c'est le côté UB, mais l'ambiance qui règne même dans le stade, les gens n'y sont pas. catastrophe. Pour moi, il manque vraiment l'ambiance que j'ai toujours connue. Ça fait plus de 20 ans 25 ans que je vais au Racing. J'ai emmené mes enfants, ils ont grandi à la Méno. On a toujours eu la chair de poule quand on voyait cette ambiance. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les gens siffler et être négatifs comme ça. Ils n'ont pas le droit. Autant si on était 14e de Ligue 1 et que là c'était un match de Coupe de France, allez, bon, pourquoi pas. Là on est premier d'Europe, alors oui, il y a des erreurs, mais c'est dans ces moments-là que tu dois soutenir ton équipe. Quand il y avait des reportages sur Canal avec Dimitri, Grimm et toute l'équipe où on les mettait en avant, on disait, regardez, ça c'est l'esprit alsacien avec un club qui pousse et qui est solidaire. Ça on le trouve plus. Et ce sont pas les joueurs, parce que les joueurs, ils mouillent le maillot. Moi, ce que je vois, c'est une équipe qui est solidaire, même si voilà, ils peuvent avoir des petites embrouilles, mais c'est des soldats. Ils se battent. C'est beau. Enfin, on revient 10 ans en arrière. On aurait été tous heureux d'avoir ça. Blouco ou pas Blouco, on s'en fiche. On regarde ce qu'il y a sur le rectangle vert. Et j'ai vraiment du mal, moi, vraiment, avec cette ambiance pesante, parce que c'est pas que sur ce match, c'est sur d'autres matchs. Oui, mais là, je trouve que c'est exacerbé sur un match comme celui-ci où tu es déjà qualifié, tu fais un peu tourner. Et Liam Rosenior soulignait un moment bien précis dans le match, lorsque Nzingula est blessé, il sort, le Racing est à 10, le Racing fait tourner un peu le ballon, parce que forcément, je me suis même moi-même posé la question, quand tu es à 10 contre 11, est-ce que tu sors le ballon volontairement pour essayer de faire le changement, ou est-ce que tu continues à conserver le cuir ? Et finalement, ça siffle vraiment fort.
Et c'est à ce moment-là où tu as une énorme occasion avec 3 passes et ça va sur Panicelli, sauf qu'on manque cette occasion. Mais je te donne la parole après, Momo. José, Liam Rosenior était très affecté après le match par rapport à ce qui s'est passé à la Méno et il a dit son rôle c'est de faire le paratonnerre, il doit protéger ses joueurs et il n'accepte pas ces sifflets. Moi, je peux le comprendre. Hein. Moi, j'ai un vrai problème. Et pas depuis aujourd'hui. Hein. Donc, depuis qu'il y avait effectivement, depuis l'arrivée de Bluco, après, c'est un débat d'idées. Moi, qu'il y ait des gens qui soient contre la multipropriété, c'est un débat d'idées, il n'y a pas de problème. Ce qu'il ne faut pas, c'est attaquer de manière personnelle ça a été fait déjà. les gens. Voilà. Donc, pour moi aujourd'hui, il n'y a pas une grève, il y a 2 grèves. Depuis un moment. Hein. Ouais. Donc, il y a une grève pendant 15 minutes du COP. Pendant 15 minutes, on avait le stade à un moment donné qui prenait le flambeau. Et ensuite, au bout de 15 minutes, le COP se met à chanter et tout le reste du stade s'arrête. Et ça, je ne comprends pas. Moi, aujourd'hui, je lance un appel à tout le reste du public de reprendre, qu'on respecte aujourd'hui leur choix. Ils décident j'espère pour eux qu'ils reviendront sur leur décision à un moment donné. Mais il faut que le stade vive comme il a vécu quand il a été nommé meilleur public de France. Et je veux dire, c'est ça qu'on a envie de retrouver. Tu parlais des enfants, tu vas avec tes enfants au stade. Oui. Mais moi, j'ai vu des gamins au stade regarder le match et qui ne vibraient pas, quoi. Parce qu'ils attendaient qu'il se passe un truc autour d'eux. Et il ne se passait rien. Et c'est vraiment dommage. Après, pour les sifflets, je ne suis pas sûr que le public qu'on avait jeudi est exactement le même que celui qu'on retrouve c'est vrai que c'est différent. En championnat, ça, il y avait énormément de gens qui étaient là. En mode spectateur, ouais. Voilà. Donc, du coup, je ne sais pas trop comment prendre ça, mais en tout cas, c'est ridicule. C'est ridicule. Il faut juste regarder un peu dans le rétro, d'où on vient, d'accord ? Ils savent où ils veulent aller, ils savent comment, ils savent avec qui. D'accord ? Et aujourd'hui, on a les moyens de pouvoir le faire. Donc, et ça, tous les clubs aimeraient être à notre place. Donc aujourd'hui. Non, mais ça, c'est important ce que tu dis parce que. Il faut respecter ça. C'est important de souligner qu'aujourd'hui, c'est pas un projet. Alors, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas la multipropriété, on va répéter, nous ici, on n'est pas pour la multipropriété, mais voilà, c'est comme ça. 49% c'est un débat d'idées. Voilà, c'est un débat d'idées. C'est pas. Mais aujourd'hui, on sait que le projet strasbourgeois, et peu importe avec quel autre club, mais le projet que Bluco a, c'est un projet d'avenir. Par contre, enfin, on vient pas et puis on fait au doigt mouillé finalement. On est peut-être en train de vivre une sorte de multipropriété qui n'existe pas encore. Oui. Peut-être. On est peut-être en train de la construire. Enfin, pour moi, aujourd'hui, je la vis comme ça, moi. En interne, je la vis comme ça. C'est ce qui se passe. Enfin, on peut regarder ce qui se passe ailleurs. Personne. Tous les voyants sont ouverts. Je veux dire, voilà, quand on est président et qu'on avait des actionnaires privés, s'il faut faire la pelouse et qu'il faut passer 15 coups de fil pour arriver à la financer, c'est plus compliqué que quand vous arrivez à expliquer pourquoi il faut changer la pelouse et que quelqu'un vous dit je peux appuyer sur le bouton et dire tiens. Ça a été fait il y a 15 jours d'ailleurs, où la pelouse a été changée comme ça. Mais aujourd'hui, on nous donne les moyens, pas n'importe comment, mais on donne des moyens sur la performance. Donc ça, c'est important. Donc ils n'ont pas de voilà, tout ce qui touche la performance, Bluco est prêt à investir et ça c'est l'avenir, c'est pas. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas eux qui dénaturent l'ambiance. C'est nous. Oui, c'est nous parce qu'on en fait partie. C'est nous. Voilà. C'est nous parce que au lieu de vivre comme on vivait avant, comme le club a toujours vécu, et ce que Marc Keller a voulu en faire. Et ce qu'il a fait, je veux dire, quand il y aura la fan zone qui va être terminée, on va avoir un truc mais juste exceptionnel. Aujourd'hui, on a un stade que tout le monde nous envie. Quand tout sera terminé, ouais, c'est vrai. Voilà. Et aujourd'hui, il le fait pour les spectateurs aussi. Il le fait pour qu'on puisse vivre avant le match, pendant le match, après le match, dans l'enceinte du stade. Quoi. Yvan sur YouTube nous dit tous les clubs ne nous envient pas, c'est faux. Alors les clubs si, les supporters non. Mais tous les clubs français aujourd'hui se répètent à longueur de semaine qu'ils aimeraient bien avoir un actionnaire comme Bluco qui vienne financer le club. Momo, toi qui n'as jamais ta langue dans ta poche, toi qui fais aussi partie de ces personnes qui, voilà, tu t'agaces un peu comme moi quand quelque chose ne va pas. Est-ce que ça c'est justifié pour toi ? Non, mais là je trouve que les sifflets, pour moi, ils ne sont pas justifiés. C'est pas correct vis-à-vis de l'équipe, vis-à-vis du club. Pourquoi ? Si on végétait sur la deuxième partie de tableau et qu'on était 16e relégable avec les moyens qu'on a mis, ok. Mais là, aujourd'hui, on est quasiment à la trêve. L'objectif, tu fais une photo à l'instant T, l'objectif, il est très bon. On est 7e, on a cette place de chasseur qui est très bonne pour moi parce que derrière, on peut accélérer sur la deuxième partie de saison. En Conference League, on est premier. Tu veux dire quoi de plus aujourd'hui ? Alors certes, on est dans une phase un peu plus compliquée, on est dans le dur depuis 3-4 matchs, mais ça arrive à tous les clubs. Je préfère l'avoir maintenant que l'avoir en fin de saison.
Donc aujourd'hui, tu peux pas les critiquer. Attendons, c'est à la fin du bal qu'il faut payer les musiciens, c'est beaucoup trop tôt pour les critiquer. Et aujourd'hui, voilà, moi je veux retrouver, comme José l'a dit, l'union sacrée un petit peu, si tu veux. C'est ce qui nous manque. Alors, je sais que malheureusement, il y a des gens qui sont derrière, qui sont à l'affût, et l'odeur du sang les attire toujours un peu. Faut savoir, quand l'équipe va mal, eh ben, ils se réjouissent un petit peu, mais c'est un peu l'image de la société. Il y a de la jalousie qui existe, malheureusement, elle existe. Mais aujourd'hui, j'ai envie de penser que le Racing et l'ambiance que j'ai connue moi depuis gamin, elle est plus forte que tout ça. Et elle va finir par l'emporter, c'est pas possible. On a un stade, on a un club qui a les moyens, on a des joueurs qui mouillent le maillot, ce qui n'était pas toujours le cas. On a toutes les conditions qui sont réunies aujourd'hui pour faire un grand club. Donc soyons patients, étape par étape, on va pas les griller les étapes, ça va finir par payer, c'est pas possible. On a un coach qui tient la route, on a un président qui était joueur, donc il a les deux casquettes, il a vu pendant sa carrière de joueur les défauts, les erreurs que les clubs avaient fait. Aujourd'hui, il est président, et il faut pas oublier d'où on vient. Il y a une forme d'ingratitude qui, pour moi, des fois, m'exaspère. Oui, après ça, c'est un discours qu'aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus entendre. On peut ne pas être content. Mais là, aujourd'hui, on a 3-4 matchs où on est en dedans. C'est le moment de les soutenir, c'est pas le moment des enfoncer. Mais c'est ce que Khalifa Cissé nous disait hier en conférence de presse, juste à la fin, lorsque ça se termine. Il a dit, de toute façon, c'est facile de supporter l'équipe quand elle gagne. Hein. C'est dans les moments durs qu'on les voit. Et Bill Shankly disait, si vous n'arrivez pas à nous supporter quand on perd, ne nous supportez pas quand on gagne. Voilà. Non, mais c'est le moment de les soutenir. Ouais. Le mot supporter. Ouais, mais le problème, prend son sens quand ça va pas. Très sincèrement, je pense qu'il y a des situations ces derniers temps il y a des gens qui s'en réjouissent. Mais c'est ce qu'a dit Liam Roseneur hier. Hein. Il a dit. Et c'est dommage. C'est vraiment. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire, parce que. Ah oui. Mais bon, on est d'accord. Et je pense que les joueurs le sentent aussi. Bien sûr. Il y a cette pression. Après, Béga, lorsqu'il est rentré la dernière fois, qui se fait siffler par tout le stade, on est tous d'accord que sa com, elle est pas bonne, que sa façon de faire, il y a des choses qui doivent évoluer, ça, on remet pas en question, mais c'est sûr que quand tu rentres et que tu as tout un stade qui te siffle. Ah, mais là, tu cibles un joueur, là, tu cibles l'équipe sur ce match-là. Là, c'est plus dérangeant pour moi. Ouais. Après, ça peut aussi être lié avec le changement de coaching du coach. Hein. Aujourd'hui, il a changé sa façon de parler aux joueurs. Il a été beaucoup plus sec, beaucoup plus tranchant. Et derrière, indirectement, inconsciemment, ça a aussi dérivé sur le public, qui derrière suit le coach. Quand le coach il les protège, il est derrière eux, la plus grosse majorité du public a tendance à plus soutenir l'équipe. Là, aujourd'hui, le coach il a tapé un peu sur les doigts de certains joueurs. Je pense qu'il s'identifie au coach. Peut-être, c'est une question que je me pose. Mais il y a du respect, parce que Liam Roseneur a fait, en tout cas, ça c'est une certaine chose. Aujourd'hui, c'est l'homme de la situation. Mais il n'y a pas de doute que le coach aujourd'hui tient le groupe. C'est l'homme de la situation. Il n'y a pas de débat. Mais tu vois, il y a un gant de velours et il sait pertinemment quand est-ce qu'il faut sortir le bâton et quand est-ce qu'il faut les caresser dans le sens du poil. Il sait très bien le faire. Et les joueurs l'acceptent. Et on le voit de toute façon qu'il y a quelque chose qui après à chaque changement. Il dit les choses. Il dit les choses comme il les pense et à un moment donné, il y a des gens qu'il faut secouer. Voilà. Oui, est-ce que ces joueurs, José, tu penses toi qu'ils sont capables aujourd'hui d'accepter cette pression et d'assumer ce rôle qu'ils ont aujourd'hui, parce qu'ils sont plus protégés, ils sont mis en avant? Pour moi, ça fait partie des caractéristiques de chaque joueur qui est arrivé. Dans le recrutement, cette caractéristique-là, pour moi, l'année dernière, je disais toujours qu'on n'a jamais eu une équipe aussi forte techniquement, on n'a jamais eu une équipe aussi forte physiquement, parce qu'on a la répétition des efforts, on n'a jamais eu une équipe aussi forte mentalement, et on n'a jamais eu une équipe aussi jeune. Et je ne peux pas penser un instant que ces critères-là, ils font pas partie des critères très spécifiques de recrutement des jeunes. Donc pour moi, ils ont toutes les qualités, sinon ils ne seraient pas là. Après, il faut les développer. Les qualités sont là, c'est sûr. Mais on peut se tromper. Non, mais moi je me pose la question par rapport à ce changement de management, justement, tu vois, est-ce que certains joueurs n'ont pas l'habitude ou sont pris de court, et le temps qu'ils digèrent un peu je pense qu'en interne, il y a ce qu'on entend, ce qu'on voit, et puis il y a ce qui se passe en interne. Je pense qu'il gère les choses différemment en interne. Mais il est exigeant. Et l'exigence, c'est ce qui va apporter, ce qui va faire qu'à un moment donné, la passe qu'on réussit pas bien, l'avant-dernière passe, le dernier centre, toute la qualité, tout ce qu'on doit mettre, tous les ingrédients qu'on doit mettre du haut niveau, c'est lui, il a cette exigence-là, le coach. Et il veut leur faire comprendre, et il arrivera à leur faire comprendre. Ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. On a juste un coup de moins bien. Et il y a des joueurs qui doivent encore franchir des paliers. Mais pour moi aujourd'hui, il faut qu'ils s'imprègnent des exigences du haut niveau. Et peut-être le relais aussi d'un joueur manquant au milieu de terrain. Après, on n'est pas là. Moi, je l'attends, tu vois, le mercato. On n'est pas à l'abri du mercato. Ouais, on n'est pas à l'abri d'un mercato. On n'est pas à l'abri. D'ailleurs, le message. Mais qu'est-ce qu'on veut? Mais en fait, d'ailleurs, le message de Roseneur la semaine dernière, il était assez
Il l'a clair, placé, limpide, mais il l'a placé quand même, tu il vois. l'a dit, hein. Il l'a translucide. placé. Ah, il l'a dit. Il l'a placé, il a fait référence à Santos. Donc clairement, on sent qu'il lui manque un joueur de ce profil-là, tu vois. Enfin, Et là, peut-être prendre quelqu'un qui a de la bouteille, qui va justement te bonifier en fait toute cette jeunesse et qui va pouvoir parler, même si tu peux y avoir une différence de génération, mais faire le lien justement entre ça dans le vestiaire, mais aussi sur le terrain. Et ça, pour moi, c'est vraiment comme quelque chose qui est Santos, manquant. il change tout le jeu de l'équipe. Hein. Mais bon, Santos, il joue maintenant. Non, mais- Il commence à Mais on prendre sait qu'en des début de choses. saison. Non, je parle du profil. Non, mais je sais Je parle que du profil, Santos, hein. Marc Keller aurait bien souhaité le Je parle de bien Santos, sûr. Ouais, c'est du c'est- profil de Santos. C'est vraiment le métronome au Santos, on milieu de le terrain. récupérera pas. Hein. C'est le métronome. Ah, j'ai vu, il y a la rumeur qui tourne depuis des semaines. N'Golo Kanté. Ah, Kanté, je signe tout de suite. C'est pas moi Et qui fais le pourquoi chèque, pas. mais Et pourquoi pas. Ça serait tellement Merci bon. José. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Tu m'enlèves les. Écoute, on avait eu Chilwell qui a quasiment 30 ans, donc Bah, 28. Ouais. Mais moi, tu vois, hier, je lisais un peu les commentaires lorsqu'il loupe son occasion. Et en fait, et après, on passera à des choses un peu plus positives. Ben Chilwell est jugé à l'instant T sur une action de but manquée. On rappelle qu'à la base, c'est un arrière-gauche. C'est pas ça. Je trouve que franchement, après son début de saison compliqué, il est vraiment Ouais, un il top revient niveau. bien. Moi, j'aime bien. Alors, il faut quand même savoir que le centre est parfait, il n'y a pas de souci. Hein. Mais il est bien appuyé. Pied droit. Il arrive lancé, il est gaucher. Ouais. Il arrive dans une position qui, à mon avis, ça ne doit pas lui arriver souvent. Ouais, clairement. Le ballon, il suffit qu'il saute un tout petit peu avant. On en a vu d'autres. Hein. Non, mais c'est pas le genre d'occasion qu'il va Pas gérer non plus, 10 fois il est pas à dans 3 un mètres, match. hein. Il Ouais. n'est pas à 3 mètres. Hein. Et en fin de course. Il est un peu plus loin. Hein. Et il fait une Même course de 60 mètres à ce moment-là. Hein. Même si c'est une très 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 belle occasion, ça peut arriver. Ça Non, mais peut c'est arriver et on peut pas le condamner pour ça parce que je trouve qu'il a pas fait un match. Bah, je trouve qu'il est bien, moi. Non, Et mais quand il il joue revient pas, je bien. trouve que ça se voit quand il joue pas maintenant. Et puis, faut pas oublier son palmarès aussi. Hein. Ça reste un joueur qui a gagné la Champions League. Il est en train de monter en puissance. Hein. Ouais, moi j'aime. Persuadé, moi aussi. Ouais, moi aussi, Ça va lui faire du bien. Surtout C'est un petit après coup de an cœur, et moi, demi Chilwell, quasiment, actuellement. hein. Tout à fait. C'est ce qui- Au début, j'avais du mal. Il est tu vois, et régulier, là, tu vois. Alors, il y a le but à Toulouse où on peut l'incriminer et tout, mais bon, autrement, je Mais trouve il est que c'est. obligé pour revenir au niveau, il faut qu'il passe par des Bien sûr. phases où il va faire des erreurs, où c'est un peu moins bien. Et là, moi, je trouve qu'il est en train de monter en puissance physiquement, je trouve. Et c'est un défenseur. Panicelli peut faire une erreur dans le match. Lui, il en fait une, il y a. Voilà, ça- Mais tu vois, et pour comparer Panicelli et Emega, je pense que Panicelli, actuellement, il est moins bon que le Emega qui se procurait beaucoup d'occasions qui marquait pas, mais il est pas sifflé parce que son attitude, elle est exemplaire, tu vois. C'est pour ça qu'il a une cote en fait de popularité qui est un peu plus. Il a plus de forte. crédit, on va dire. Ouais, voilà, c'est Ça, ça. c'est pas le même profil. Hein. Je veux Ouais. dire, quand Emega est là, il nous amène de la profondeur. La profondeur, ouais. En fait, Il nous amène de la profondeur et ça. Et là, tu vois les limites hier de Panicelli à un moment donné sur une passe en profondeur. Ouais. Ça n'a pas de prix. Hein. Dans toutes les récupérations basses qu'on avait, les transitions offensives, on arrivait sur une passe ou deux passes, on arrivait à aller au but avec la vitesse d'Emega. Ce qui est moins le cas avec Panicelli, qui est un joueur d'appui quand on est loin du but et un joueur de finition quand on est prêt dans les 35 derniers mètres. Quoi. en fait, le véritable atout qu'on avait en début de saison, c'est d'avoir les deux profils ensemble. Ça serait Pas top. dans le même match, forcément. Mais l'un et l'autre étaient vraiment complémentaires. Tu pouvais inverser la tendance sur un match en faisant rentrer l'un et l'autre. Et là, aujourd'hui, on n'a plus. Ouais. Moi, je l'entends et j'avais signifié ça aussi, quoi. Mais quand tu es coach, par exemple, si tu en fais jouer qu'un des deux, tu choisis quoi? Ah oui. Non, mais c'est dur. Par rapport au profil, quel est le Débat profil qu'on que tu avait gardes déjà. sur le banc? Quel est le profil que tu gardes sur le banc? Ça dépend de l'adversaire aussi. Selon le match que tu as aussi, ça peut jouer. Moi, je reste persuadé, tu peux potentiellement Ça peut faire jouer. jouer les deux ensemble. Hein. Si c'est un match que tu penses dominer et mener, tu peux garder Panicelli pour garder les ballons en fin de match, machin. Ouais. Si c'est un match qui risque d'être difficile et où il faut apporter de la fraîcheur et de la vitesse dans la dernière demi-heure, ça peut être Emega. Donc effectivement, par rapport à l'adversaire, tu peux éventuellement... Ouais, c'était un choix de luxe qu'on avait, parce Mais qu'on je avait deux sais pas profils, deux profils intéressants, pas identiques, mais intéressants. Je sais pas s'il a envie de se priver d'un des deux, mais il cherche à... C'est vrai, quand il avait certainement les deux à disposition, Il a souvent, il essayé. les a mis les deux. Ouais, ça y est, bah oui, bien sûr. Après, c'est vrai Ouais, il a que fait. Emega, en ce moment, physiquement, c'est un peu compliqué. Le jour où ils seront là tous les deux, de nouveau, ça sera un problème de rythme. Voilà, tout à fait, c'est exactement ça, José. Mais si on avance, parce qu'il est déjà 19h passé de 14 minutes, quelles ambitions pour la suite de la Conference League? Pour rappel, hein, on connaît donc les adversaires probables pour le Racing Club de Strasbourg pour ses huitièmes de finale. Il y a la Fiorentina. Dans les commentaires, pareil, tout le monde s'inquiète énormément sur la Fiorentina. On rappelle qu'ils sont derniers actuellement de la Serie A. Ils ont 6 points en 15 matchs. Ils n'ont pas gagné le moindre match. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera facile. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a potentiellement Jagiellonia,
contre qui on a déjà joué et seule équipe qui nous a accroché ce fameux un but partout. Il y a Nicosie et il y a Rijeka en Croatie. C'est ça. Ouais, c'est ça. De toute façon, les noms avec la consonance, elles sont assez claires. Messieurs, qu'est-ce que vous imaginez pour la suite? Est-ce que on va poser la question maintenant parce que de toute façon, on va pas en reparler pendant 3 mois de la Conference League, mais est-ce que ce Racing peut aller au bout, José, selon toi? En tout cas, il fait partie des favoris. Ça, c'est très clair. Avec Crystal Palace, Mayence, enfin bref, il fait partie des favoris de toute évidence. En ce qui concerne, donc il faut attendre, parce qu'il va y avoir un tirage. D'abord, il faut qu'ils jouent les uns contre les autres. Ensuite, il y a un tirage au sort. Donc, ça peut effectivement être la Fiorentina. Moi, ça ne m'effraie pas, du tout. Et je pense que le coach non plus. Donc, d'ici mars, j'espère qu'on aura retrouvé une cadence de nouveau. C'est la logique des choses, tiers normalement. de classement en championnat. Et donc, on a tout le temps de bien préparer ça. Et peut-être, vous parliez de Mercato, pourquoi pas peut-être l'arrivée dans l'optique Coupe d'Europe, parce que la Coupe d'Europe, il y a quand même une qualification derrière pour le vainqueur. En Europa League. En Europa League. Ça peut être une solution. Ça veut dire que vous avez. Il y a 3 tours pour être en finale. Ouais, c'est pas grand-chose. Hein. C'est moins que le nombre de matchs de championnat qui restent. Donc il faudra aussi à un moment donné stratégiquement Faire des choix. savoir où on va, quoi. Ouais. On est premier. Comment tu veux pas dire qu'on n'est pas favori, quoi? Après, je te donne la parole. Ouais. On va être très réaliste et j'en parlais hier avec d'autres journalistes. Honnêtement, je trouve cette compétition relativement faible. Le niveau des adversaires, ça veut pas dire que c'est pas des traquenards, que c'est pas des matchs compliqués. C'est pas ce que je suis en train de dire, hein, mais qualitativement, c'est faible. Hein. Ouais, mais t'as beaucoup plus de chances de faire un match nul, voire de perdre un match, justement sur la phase de poule au départ, plutôt qu'après où tu as un match aller-retour, où en plus tu reçois, du fait d'être arrivé premier, tu reçois systématiquement un match retour. Ouais, c'est vrai. Tu gères ton match là-bas. Toutes les équipes qu'on a eues ne joueront pas de la même manière si tu as les 2 matchs. Là, j'en suis persuadé. Et tu finis à la maison, c'est magique. Il y a 3 tours à passer. On l'a pas vécu depuis longtemps. Hein. Ça va être. Et par contre, là, c'est ce qu'il faut. Il faut une ambiance de dingue. On est en Europe. Ah, c'est les matchs couperés à Ça va chaque être fois. avec le c'est printemps, finales, le soleil qui va revenir, on sera de nouveau en Ouais, mais maillot. c'est ça. On se prend en short à la sourire. méno. Non, il faut 3 tours. Bah, l'objectif a été annoncé en début de saison. Hein. C'était gagner la Conference League, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, Il y a des joueurs qui l'ont. ça a été annoncé plus ou moins. Hein. Oui. D'ailleurs, par Emega, le capitaine, notamment. Oui, mais Mega, il veut tout gagner. Pour ne pas le La citer. Ligue 1, le championnat, la Et Coupe de France. aujourd'hui, clairement, si on analyse les équipes restantes, le boulot qu'on a déjà fait, aujourd'hui, clairement, on est en position de force pour la gagner. Le gros avantage, mes collègues l'ont dit, c'est de recevoir tous les matchs retour jusqu'au bout, ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas anodin. Et derrière, aujourd'hui, quand tu vois les équipes intrinsèquement, on n'a pas à rougir, on n'a à rougir de personne. Alors la Fiorentina, certes, aujourd'hui, moment compliqué pour eux, ils sont derniers championnat, mais justement, c'est ce qui me fait peur, moi. C'est qu'à un moment donné, ça va s'inverser. Je ne vois pas une équipe Comme Nice. comme celle de la Fiorentina, terminer dernier en championnat, descendre et ne rien faire. Alors l'avantage qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'ils vont L'autre se l'ont fait, consacrer au championnat ou alors est-ce qu'ils vont jouer la coupe et laisser les plumes. Ah ben, Souvent, c'est le choix des équipes qui jouent le maintien. je pense que tu as C'est répondu arrivé. à ta question en la posant, non? Donc ouais, plus ou moins. Mais on n'est pas encore au mois de mars. Plus ou moins, mais on n'y d'accord, est ça pas. peut évoluer Non, d'ici je là. pense qu'il faudra, alors je vais dire une phrase un peu bateau de joueur de foot, il faudra prendre match après match. Voilà. simplement. L'important, c'est les 3 points. Mais là, la phrase, elle est importante parce que voilà, il faudra vraiment prendre match après match et puis De toute façon, ne pas se projeter trop vite devant non plus. Ne pas tergiverser. Exactement. Et puis Fiorentina ou pas, si tu veux la gagner, Ouais, mais il faudra aller au bout. José, tu vas me dire oui, c'est vrai, mais en fait, moi, je suis d'accord sans être d'accord. Le coach aujourd'hui, il a aussi une vision à plus long terme que juste match après match. ouais, mais dans la situation dans laquelle tu es, je parle. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation en championnat où on a besoin de prendre des points. Donc, tu es obligé de te projeter sur le match à venir. Tu peux pas dire la Oui, tennis, et puis parce que, attention, je sais pas si vous avez vu ce qui va arriver. Alors, les gros matchs, Metz, c'est sportivement, c'est jouable, mais après, tu as le PSG, tu as Lyon, Par contre, tu reçois à la méno. à Monaco. Ça, c'est toutes les équipes que tu reçois à la maison. Donc, ça va pas être simple. Et ça veut dire que les autres équipes à l'extérieur que tu vas jouer, c'est des équipes qui jouent maintien, en général. Qui n'est pas un cadeau non Pour, plus. pour moi, on a plus de chances d'aller loin en Conference League, aller au bout, que de décrocher cette place qualificative en Europe, parce qu'elle va être compliquée. La hein. 6e. Aujourd'hui, on a des concurrents qui sont vraiment sérieux. On a des équipes comme Rennes qui jouent rien. Cette année, Rennes, il faut compter dessus. On a Lens. Classement, hein, ça a Ça- commencé à... Il y a 4 points là, d'écart. hein. Cassure, là, entre les 3, de toute façon, tu les vois plus. Et après, mais tu as surtout du monde derrière. Hein.
C'est que là, tu regardais devant. Avant, tu regardais plus derrière, tu regardais que devant. Là, maintenant, tu as du monde derrière et devant. Mais finalement, est-ce que cette position, et avant, je crois que c'est Momo qui l'a dit, ce côté un peu chasseur, c'est pas plus agréable pour le Racing Club de Strasbourg que d'être chassé? Pression. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour faire partie des chassés? Ah non, ça peut effectivement être une situation où tu mets moins de pression sur cette jeune équipe. Mais bon, j'ai plus envie de parler de l'âge parce que peut-être que ça même, quelle que soit l'équipe, si ça te met moins de pression, tu es aussi peut-être plus libéré, on verra bien. Hein. Et puis au-delà de l'âge, il y a quand même des mecs qui ont enchaîné depuis qu'ils sont arrivés, quelques matchs en Ligue 1. Donc, et puis, il y a des sélections, les joueurs sont partis, même ceux qui jouent pas beaucoup, tu as quand même les déplacements. Mentalement, il faut le digérer. Il faut le digérer, hein, parce que parfois, tu as une première sélection en Argentine, Pays-Bas, ça peut un peu te perturber. Hein. Et il y a la CAN qui arrive, qui va aussi, à mon avis, bousculer le championnat. Ouais, Il y a beaucoup d'équipes qui sont impactées. nous, on en a que deux qui partent. On en a que deux, mais il y en a d'autres qui... Deux, mais deux joueurs importants. Oui. Très importants même. Oui. Mais t'as le mercato, je pense qu'il faut Mais tous les clubs vont être impactés, d'accord. T'as de la chance de récupérer Ouattara qui potentiellement peut suppléer un peu Gueladoué à droite. Derrière, je trouve qu'Omoba Midele, il est bon au bon moment en fait, je trouve. Ouattara qui revient aussi au bon moment. On a quand même chaque semaine une petite surprise du chef de Rosenior. Il nous sort un coup de chapeau à chaque fois. Là, Nzingula qui réapparaît, le Maréchal qui va apparaître sur un match et derrière il est plus dans le groupe. J'ai pas demandé, j'ai pas fait attention à ce qu'il a parce qu'hier il est quand même sorti sur blessure, donc j'espère que c'est rien de grave. Parce qu'il dégage quand même quelque chose. Ouais, mais on l'avait pas vu depuis le début, donc il y a quand même toujours cette surprise de Rosenior qui arrive au moment où on l'attend pas. Je sais pas si vous avez remarqué hier, Nzingula, moi, au-delà de sa prestation sportivement, c'est tactiquement. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué ce qu'il faisait. C'est quand même pas évident. Hein. Parce qu'au fait, quand on défendait, il redescendait au poste d'arrière droit. Et quand on attaquait, donc on passait à 3, et c'est lui qui prenait la place avec Nanasi derrière Panicelli. C'est quand même pas évident. Hein. Donc j'ai observé à un moment donné exprès pour voir un peu comment il gérait ça, quoi. Et je trouve que le gamin, il a très très bien géré. Hein. Mais physiquement, c'est une machine, je trouve. Poste hybride qu'il avait là, complètement pour éviter qu'Amo soit obligé de faire les allers-retours. Et donc c'est lui qui compensait à chaque fois pour le faire dans le bon timing. C'est pas évident. Donc, Messieurs. Je trouve que On va faire une petite pause, on va parler rapidement du mercato hivernal et puis après on fera un rapide avant-match parce que Strasbourg rentre en Coupe de France ce week-end au stade de la Méno, match à 14h45. C'est encore une fois très bien réfléchi. On va faire une petite pause avec notre partenaire Le Palatin. Messieurs, s'il vous plaît, les débats dans le débat, c'est ça le terme de Dimitri Lénard, un débat dans le débat. Rapide point mercato, messieurs, qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous imaginez autour de ce mercato hivernal? Momo, allez, t'es chaud là. Je pense que si on regarde ce qui nous manque depuis le début de saison, il nous manque, on a souvent mis en avant le côté créatif qui nous manquait. Donc aujourd'hui, j'espère avoir un joueur un peu plus créatif que ce qu'on a aujourd'hui parce que c'est ce qui nous manque clairement pour alimenter les ballons devant. Encore plus si on n'a pas Emega. Panicelli, aujourd'hui, il a besoin de ballon. Il est un peu sevré de ballon. Il est seul devant. Donc je pense qu'un mec qui est capable de faire une différence, de casser une ligne, serait le bienvenu. Voilà. Elle est arrivée, cette recrue, hier soir, Nanasi, qui est de retour enfin. Il est revenu à son niveau, je pense, mais voilà, aujourd'hui, il nous a quand même déçus depuis le début. Oui. On n'a plus le temps d'attendre. L'urgence est là, donc il faut un joueur capable de suppléer, de remplacer ce manque chez Nanasi, par exemple. Mais de manière factuelle, qu'est-ce que tu penses que le club va faire? Est-ce que tu t'imagines que ça va être le cas? Je pense que ça va être le cas, puisqu'il y a eu un appel du pied de Rosenior, qu'il a clairement annoncé en conférence de presse. Donc je pense que le club va être pas très sensible à ce qu'il a dit. Par contre, je pense aussi qu'il y aura des départs. Il y aura des joueurs qui ont énormément déçu. Il y a beaucoup de déceptions depuis le début. Des joueurs qui n'ont pas répondu présent. Je pense qu'il y aura des prêts, il y aura des départs, et il y aura une, voire deux arrivées. C'est comme ça que je le vois. Et j'espère ne pas me tromper. Boris?
Ouais, sur le... Pareil, moi je suis Momo. Merci pour cette Identique, analyse. copier-coller. Idem. non, sérieusement, c'est vraiment le milieu pour moi qui a bougé. Défense, pour moi, c'est costaud. On peut doubler les postes sans problème. Milieu, même si Nanasi revient, c'est pas suffisant parce qu'il va falloir doubler les postes. T'es pas à l'abri d'une blessure, d'une maladie, d'un carton. Il y a le championnat, il y a l'Europe, même si l'Europe arrive un petit peu plus tard. Mais si blessure, là, faut quand même se préparer. Je pense qu'il y aura. C'est pour ça que je te suis parce que pour moi, il faut faire, faut qu'il lâche quelques joueurs en prêt. Il y a de bons joueurs. On sent qu'il y a du potentiel, mais qui ne sont pas encore prêts. Tu ne peux pas compter sur cet effectif. Et c'est ce qui me déçoit un peu cette année, c'est qu'on était un peu emballé en début de saison en disant c'est cool, ils ont doublé les postes et on aura de quoi changer. Et au final, ils ont eu 56 fois leur chance et personne n'a vraiment percé et on revient toujours à l'équipe de base. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Donc, il y en a qui ont perdu. Il y en a quelques-uns. Après, il y en a d'autres, des jeunes qui sont venus. Mais je pense que dans la majorité, il y en a pas mal qui aujourd'hui ne peuvent pas jouer sur le tableau d'une équipe type. Donc, moi, j'attends surtout un milieu, voire deux milieux, et sans doute peut-être un remplaçant à Guéladoué en plus. Mais c'est ce que j'aimerais. Papa Noël. Voilà, t'as fait ta Et Kanté. liste. Ah si, ouais. Kanté. Kanté, je le signe tout de suite. Il y a la Coupe du Monde et ça serait magique. Ah, ça serait beau. Ça serait très très beau, je te confirme. Et le bleu lui va bien en plus. Je pense. On a déjà vu. Ouais, le bleu de Chelsea, pas trop, mais Strasbourg, ça ira très bien. José. Vous avez bien résumé, messieurs, donc je n'ai plus rien à dire. Non, moi j'ai... José, t'as des infos, dis-nous. Non, j'ai pas d'infos. Non, pas du tout. Moi, le premier souhait, c'est que chacun continue, qu'ils arrivent à continuer leur progression et à franchir ces paliers là qui nous manquent. Donc, dans cet effectif, je pense qu'il y a de la qualité. Donc, on n'est pas à notre niveau aujourd'hui. Donc, j'espère qu'on le trouvera. Et malgré ça, je pense qu'il manque effectivement, certainement encore un ou deux joueurs clés qui peuvent changer le jeu de l'équipe. Voilà. Parce que ce qu'on oublie de dire et ce qu'on n'a pas soulevé, c'est qu'aujourd'hui, il y a des adversaires. Et tous les adversaires, et notamment au championnat de France, aujourd'hui, ils ont décortiqué le jeu de Strasbourg sur le moindre déplacement. Ils savent exactement tout ce qu'on fait. Donc, soit on arrive à se réinventer et que les joueurs arrivent à comprendre ce que le coach va leur demander, soit il est obligé de changer. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il va falloir trouver des joueurs qui correspondent au système qu'il veut mettre en place. Je ne sais pas. Je dis ça, mais je n'ai pas d'infos. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir un joueur qui était moins bon en première partie de saison, qui va aussi revenir à son niveau et qui va exploser. C'est l'espoir. Moi, j'en doute pas une seconde, attention. J'espère. Le Maréchal. Voilà, je pense à lui. On n'est pas à l'abri de revoir le Maréchal, la résurrection du Maréchal qui réapparaît, qui retrouve son niveau. Abakar Sylla. J'y crois moins. Je suis honnête avec toi. Ouais, De toute c'est façon, en vrai. défense, crois on moins. est franchement. Non, mais en défense, on a ce qu'il Mais faut. là, ça aurait été bien qu'il revienne. Malheureusement, qu'il il s'est de nouveau fait Alors, mal, mais ça aurait été Les bien, lacunes quand qu'on a même, par rapport à l'année dernière, c'est le remplacement de Bakwa qui n'a pas été encore totalement. Non, mais un compensé. mois Meillot, honnêtement, c'est sur courant alternatif, soyez honnêtes. Mais Godot, voilà, je suis pas encore Godot, j'y crois encore un peu. Ouais, mais J'y crois encore un peu. là, on ne parle pas d'Enciso, on ne parle pas de Pez. Bref, il y a quand même des joueurs. Il y a des joueurs qui des sont joueurs de ballon qui sont là, qui Mais Enciso, pour moi, j'ai aucun doute. Hier, fait une belle entrée d'ailleurs. Mais même pour moi, ça reste un joueur de ballon. Ouais, mais il va falloir qu'il travaille mentalement Ouais. sur la répétition d'efforts, sur l'intensité, notamment la perte de balle, dans le jeu, la simplicité qu'il est obligé de mettre parfois et d'autres fois. Mais c'est un joueur qui est plaisant à voir. Ah, moi, j'adore. Mais déjà, je pense que les joueurs vont se emballé, ressourcer aussi là. Par Je suis contre, emballé pour le joueur. il faut qu'il arrive maintenant à jouer avec les autres. Avec les 8-10 jours là qu'ils vont avoir, ça va leur faire du bien, ça va leur permettre de se ressourcer. C'est vrai, comme il était- Et puis là, le fait de son but, tu vois, c'est pas anodin. Ils vont arriver, Ouais. c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est vrai, comme milieu de terrain, il y a quand même un manque, on le sent. Alors, on a des révélations. Cette année, on a Almourabé qui joue très bien dans son rôle, mais c'est plus le joueur qui va tempérer Ouais. en sentinelle, qui va écarter le jeu, c'est pas le mec qui va casser une ligne, c'est pas le métronome encore. Mais pour moi, il Tu vois manquait vraiment un Anassi en forme dans cette première Alors, partie de saison. El Mourabé, on n'en a pas parlé du tout. Ouais. Mais pour moi, c'est quand même un garçon qui a montré qu'il était en capacité, qu'il a progressé entre ce qu'il faisait l'année dernière et cette année. Donc, il casse déjà des lignes, mais il a la capacité de pouvoir le faire beaucoup plus. Beaucoup plus.
Il a les Donc, qualités. il joue encore trop latéralement, des fois il remet des Ouais, c'est ballons. ça. C'est là où je Alors reproche un qu'il peu. a, il a cette Ça. qualité et il a la vista aussi pour jouer, pour casser des lignes, mais il a aussi un truc qu'il n'utilise jamais, c'est son gelon, alors qu'il a vraiment... Hier, il l'a essayé, t'as vu, 2-3 fois. Ouais, mais je pense que c'est Hier, pareil, mais c'est un garçon qui va franchir des paliers. Et quand il arrivera à se projeter à chaque fois, comme faisait un peu Santos, à chercher à se projeter tout le temps, il va encore progresser. Mais je trouve qu'il a eu une progression quand même très... un peu comme Ouattara. Ouais. Mais lui a cette capacité à pouvoir casser des lignes. Messieurs, on entre dans la dernière partie. C'est la Coupe de France, le Racing Club de Strasbourg qui accueille donc Dunkerque, équipe en forme de la Ligue 2 actuellement. À quel style de match vous attendez ce dimanche ? José, tu avais Match la parole, piège. on reste chez toi. Match piège, parce que d'abord c'est la coupe, ensuite le stade, l'ambiance sera pas la même parce que je pense qu'il y aura un peu moins de monde. Quelle équipe va présenter le coach ? Moi je pense qu'elle sera pas loin de ce qui peut se faire de mieux. Parce qu'on a envie de jouer sur tous les tableaux, c'est ce que le club a annoncé, c'est pour ça que l'effectif est large. Donc pour moi, ce match de coupe, par contre, il faut faire très attention parce que Dunkerque sort d'une épopée l'année dernière, je crois. Je me montre l'année dernière qu'ils ont fait une belle... donc voilà, ils ont cette expérience-là aussi et ils savent ils l'ont fait l'année dernière, donc ils savent qu'ils peuvent le refaire. Donc il faut se méfier. Voilà. En face, messieurs, Boris. Ouais, pour moi aussi, match piège, c'est plus l'à côté en fait qui me dérange. Moi, le fait qu'on soit à quelques jours de Noël, je connais beaucoup de monde qui sont abonnés et qui vont pas aller à ce match. Donc je pense que d'un point de vue général, je pense qu'il y aura, c'est la première fois que la Méno va sonner si creux. Ça va faire bizarre, je pense. Et ouais, j'ai un peu peur sur ce match, même si on met l'équipe type. Ça va être piégeux. Ils ont aussi la vidéo, ils vont voir comment jouer, ils vont voir qu'on n'est pas à l'Est. Tu vas avoir un bus derrière, peut-être, avec des propositions de jeu, mais moi je m'attends à un match vraiment compliqué. Et j'espère me tromper. Il n'y a pas de prolongation. Bah oui. Match nul au bout de 90 minutes, Ouais, c'est au but immédiatement. Comme tous les matchs de Coupe de France, j'ai envie de dire méfiance, prudence. Alors, c'est pas une équipe amateur, ça reste une équipe pro, ça reste une équipe qui caracole en haut du classement de Ligue 2, donc la surprise, on la voit arriver. Donc je pense qu'on est quand même averti de l'adversaire qu'on va avoir. Et moi, je pense qu'on va avoir une équipe type. Je pense qu'on va avoir un Barco titulaire, on va avoir un Moreira titulaire, ceux qui étaient sur le banc notamment. Et je pense que si le match se prend un minimum au sérieux, on est largement en capacité de battre une équipe comme Dunkerque. Je suis désolé. Même si c'est une belle équipe de Ligue 2 aujourd'hui, un Racing discipliné qui prend le match sérieusement, sans tomber dans la facilité, il n'y a pas de raison. Tu veux réagir ? Ouais, c'est juste que il n'y a pas que ton jeu, il y a aussi ce que va faire l'adversaire. Et effectivement, je pense que depuis cette formule où il n'y a plus de prolongation, toutes les équipes viennent mettre le bus devant le but et puis attendre que le temps passe et essayent en plus de te contrer à chaque fois qu'ils peuvent. Donc c'est un peu compliqué de trouver l'ouverture. Voilà. Donc ceci dit, je pense qu'on a toutes les qualités pour le faire et on va le faire. C'est qu'on va le faire. Mais ça reste un match piège. Dans les pronostics, beaucoup nous parlent de match piège, beaucoup pronostiquent une défaite du Racing Club de Strasbourg. On n'a pas eu le temps de faire le classement, le visuel du classement des pronostiqueurs. À noter, Boris, que tu es toujours en tête avec Mohamed Saliti avec 8 points. Julien fait un bon, il a le score exact, c'est ça, on a entendu suffisamment aujourd'hui. Mais ça s'est resserré, il n'y a que 4 points entre le premier et le dernier. C'est un peu comme le Racing est derrière. C'est comme l'Europe chez nous. Et tu avais pronostiqué quoi pour le match face à Bredablik là ? Je n'avais pas donné de pronostic. Non. Si, victoire. Victoire. Tout le monde voit une victoire, tous en a envie. Certainement, mais non, pas de but. Pas de but encaissé. Non, pas de but. Ouais, moi, j'ai mis 3-0. J'aime pas les buts encaissés. J'aime pas les buts encaissés. Moi, j'aime pas. J'ai mis 3-1, puis 4 matchs. Et là, tu l'enlèves. On gagne 3. Bon, bref. Pronostic pour le match de ce week-end. 2-0. 2-0 pour Strasbourg. Oui. Qualification. Pas haut la main, mais 2-0. C'est bien, 2-0. Est-ce que Sarri est de retour ? Sarri. Ah non, la Coupe d'Afrique. Sarri, non, Ah putain. Merci Boris. Vous êtes sur l'émission. Oui. Pardon. 100% info du Racing Club de Strasbourg. On est bon, hein. À point de mais c'est vendredi. Moi, il y a aussi des infos que je loupe en ce moment. Moi, je vais mettre 2 partout. Ouais, match ouvert. Enfin, ouvert. On verra.
Combien t'as dit, pardon, excuse-moi, je t'ai pas suivi. 2 partout. Ah. 2 partout. 2. Ah ouais. Ouais. Et tir au but. Tir au but. Et qui passe? Faut que je te donne aussi le. Non mais score qui des passe? tirs au Oui, but. mais qui passe? Ouais, je vais mettre 4-2. Pour Strasbourg. Putain, c'est fou ça. Non mais ça m'envoie une autre info, ça. On est de retour. Momo, ton prono. Moi, je vois un match fermé. 1-0 pour le Racing. Un peu tiré par les cheveux. Je pense qu'une équipe qui va venir avec un bloc bas. En ce moment, ça ne nous réussit pas trop les blocs bas. On a du mal à trouver la solution. Donc, je vois un match fermé sur un combat physique aussi. Mais je vois un Panicelli qui va nous délivrer. Je le vois comme ça. Ce serait bien. Ouais, j'aimerais bien. Avec Voilà. les encouragements de la Méno. Exactement. Parfait. Merci Momo d'avoir été De rien. avec nous. Merci Julien. José, un dernier mot. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite? J'ai passé un bon moment. Donc, on a dit tout ce qu'il fallait. Maintenant, il faut passer les fêtes au chaud, avec une qualification en Coupe de France. Et puis, que les joueurs rechargent les accus, notamment sur toute la partie mentale et c'est physique, là-dessus. pour revenir encore plus fort. Ouais. Tu seras à la Méno ce week-end? Oui. Ouais. Et après les fêtes en famille, tranquillement. Après les fêtes. Ouais. Ça va faire du bien parce que j'ai l'impression que cette première partie de saison, elle a duré 1 an, moi. Non? Il n'y a pas vous? On passe tellement Il s'est vite. passé beaucoup de choses, hein. J'ai l'impression qu'elle a été super méga longue cette première partie de saison. J'ai hâte de Les matchs d'Europe, c'est tout de suite. Ouais, on a eu paquet de matchs 6, en ouais, plus, hein. 6 en plus, ouais. quand même. Plus 6 plus les barrages, ouais, barrages, plus c'est les pas barrages. rien, hein, pas rien, hein. Enfin, le barrage, ouais, exact, c'est vrai, ça fait beaucoup. Je comprends pourquoi, j'ai l'impression qu'elle a duré 1 an. Très bien. Boris, merci d'avoir été avec nous. De belles fêtes. Ouais, le belle fête. Vous faites émission lundi ou pas? Stop. Faudra le dire à Dorian, hein, parce que Dorian, il est très très chaud, mais vrai je lui ai dit que non, faut pas. On va se reposer là, non? C'est la Non, trêve. pas encore pour moi. Pas encore, Momo, Pas encore. t'es la dernière ligne droite. C'est Ouais. quoi le programme de la semaine? Ah bon? Enfin, Momo, le programme du week-end, parce que la semaine, elle est passée, on est... Bah là, je pense qu'à partir de demain, ça va être le week-end tous les jours jusqu'à début janvier. Donc en général, c'est la plus grosse période à partir du moment où tu as les vacances scolaires. Ça monte en intensité et puis le marché de Noël ferme le 24, mais il y a beaucoup de touristes encore qui restent après. Donc je pense que jusqu'à début janvier, on sera au taquet. Comment se porte le centre-ville de Strasbourg actuellement? Écoute, Momo alors je vais peut-être surprendre beaucoup de gens qui s'imaginent que c'est la cohue générale, comme on l'annonce dans tous les médias. Eh ben, je peux vous dire une chose, moi qui suis bien placé, cette année, c'est différent des années d'avant. Il y a moins de monde dans les rues, croyez-moi. Alors la raison, on ne la connaît pas encore, on fera un bilan après marché de Noël avec les syndicats et la ville. Mais en tout cas, on est clairement dans un petit creux, comme le Racing. Il y a moins de monde depuis une semaine à Strasbourg. On circule beaucoup plus facilement. La raison, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, je ne la connais pas. Mais là, je pense que ça va s'accélérer avec les vacances scolaires, puisque forcément, il y aura plus de familles qui vont venir. Mais étonnamment, on a moins de monde sur le marché de Noël. Alors, c'est pas plus agréable pour nous, hein, puisqu'on arrive à respirer, etc. Bien sûr. Mais économiquement parlant, je pense que les collègues, les commerçants, dans la globalité, tirent un peu la gueule. Voilà. C'est surprenant quand même. Donc, je pense que je suis un premier à l'annoncer, mais je pense que les chiffres vont tomber d'ici peu. Mais c'est les retours que moi j'ai de tous les collègues, des commerçants avec qui que je côtoie régulièrement à Strasbourg. Donc voilà. C'est quand même surprenant. Très surprenant. Les vacances scolaires vont faire du bien, je pense. En général, avec les vacances scolaires, tu as C'est déjà les vacances scolaires. Ah non, c'est aujourd'hui, Ah, Ce soir. ce soir. En général, tu as un pic en termes de fréquentation. Donc on va voir si c'est le cas ou pas. Si c'est pas le cas, ça risque d'être compliqué, mais je pense que ça va être le cas. très bien. Merci De rien. beaucoup, messieurs. Merci Momo. Il y a du foot encore chez toi là? Non, ce week-end? Oui, il y a un peu de foot. Bah, il y a encore la Coupe de France, hein, forcément. Tu diffuses On la Coupe diffuse de le France, Racing et voilà. on diffuse également la CAN. Pas tous les matchs. Ok. On va choisir les matchs qu'on diffuse. Ok. On ne pourra pas satisfaire tout le monde. On va faire des choix. Mais on va diffuser quelques matchs de la CAN. Non mais c'est important ce que tu dis parce qu'en plus ce week-end pour ceux qui veulent pas forcément aller à la Méno parce que voilà c'est Noël et tout, ce week-end il y a un petit peu au chaud dans le pub, voilà c'est bien aussi. On diffuse le match et de toute façon, je pense qu'il y aura du monde malgré tout. Bien sûr. Et Boxing Day ensuite, chez toi. Boxing Day, bah, ça c'est Ouais mais Boxing c'est la Day cette tradition année qui après. est très particulier puisqu'il y aura qu'un seul match. Hein. Ah, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi le calendrier, ok. Ouais, Ok. ça change parce que ça C'est grince dommage. aussi un petit peu en Angleterre. C'est un peu la magie, avec la magie, l'enchaînement des matchs. Hein, mais... La magie de Noël en Angleterre, quoi. Ouais, mais bon. Merci Boris, Merci à merci Mohamed, merci beaucoup José d'avoir été avec nous. Quand tu veux, tu Merci à reviens. toi. Merci Wendy à la réalisation, merci à toutes et tous. Moi lundi, si Dorian il fait émission, je ne suis pas là, donc j'en profite pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. On se retrouvera pour ma part en 2026. Je ne sais pas s'il y aura des volontaires lundi, mais moi je passe mon tour. Merci du fond du cœur. On se retrouve dimanche pour ceux qu'on a l'habitude de croiser à la Méno. Belle soirée à toutes et tous. Ciao.